Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette, un gâteau express qu'on peut faire, je dirais limite sans cuisson, qui nécessite pas de four. Et c'est un gâteau très léger, très 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 bon. Ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le gâteau aux trois laits en fait. C'est un gâteau qui est légèrement plus compliqué à faire, c'est avec une génoise, etc. Donc là, je vais faire la version express et au niveau du goût, comme je le disais, ça ressemble énormément au gâteau qui s'appelle le gâteau aux trois laits. Voilà, donc pour commencer la recette, on va imbiber nos biscuits cuillère boudoir, type boudoir, avec du lait à température ambiante ou froid, peu importe, pas besoin de le réchauffer. Je trempe mes biscuits et je les dispose la surface sucrée sur le dessus sur mon plateau, un plateau à gratin par exemple, comme ceci. Je fais une seule rangée de biscuits, donc je ne vais pas superposer les biscuits, juste une couche, c'est suffisant. Ça va remplacer en fait la génoise qu'on est censé faire. Donc comme je le disais, c'est un gâteau pour les cas, pour les journées où on est pressé. Ça dépanne vraiment et vraiment au niveau du goût, c'est très bon. Voilà, je dispose tous mes biscuits. Voilà, j'ai préparé la base du gâteau, je le mets de côté et pendant ce temps, je vais préparer la crème que je vais mettre sur les biscuits. Alors pour cela, j'aurai besoin d'1 litre de lait. Je verse mon lait dans la casserole. Pareil, j'utilise un verre classique 200 millilitres, donc je vais rajouter un verre de sucre. Là, je rajoute 3 cuillères à soupe de farine, comme vous le voyez. Et ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, donc 3 cuillères à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai un verre de sucre. Mon verre mesure 200 millilitres. Je vais utiliser du bourbon de vanille bio, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce produit à la maison, donc je peux comprendre que vous ne l'ayez pas. À la place, tout dépend de l'intensité que vous souhaitez avoir. Vous pouvez mettre 1 à 2 sachets de sucre vanillé ou alors de l'extrait de vanille également. Et ensuite, je rajoute un jaune d'œuf. Après cuisson de ma crème, je vais rajouter une brique de crème liquide et à peu près 30 grammes de beurre. Donc là, avant de mettre sur feu doux, je mélange bien ma préparation pour éviter les grumeaux. Et je vais le faire cuire sur feu doux jusqu'à ébullition et sans arrêter de remuer. C'est très important pour avoir une crème bien lisse. Donc si vous arrêtez de remuer, vous risquez d'avoir des grumeaux et ça risque d'accrocher dans le fond de la casserole. Donc voilà, j'ai pas filmé l'étape où je l'ai fait cuire, c'est juste, j'ai pas voulu prolonger la vidéo sans intérêt. Donc j'ai fait cuire ma crème, comme vous le voyez, elle a épaissi. Donc je l'ai pris du feu, donc j'ai tout de suite, quand c'est encore chaud, je rajoute mon beurre et ma brique de crème liquide. Donc ma texture, elle est encore bouillante, hein, elle est très chaude. On fait ça quand on vient de cuire la préparation. Voilà, donc là je vais remuer. On n'a pas besoin d'utiliser de blender ou de mixeur. Le fouet à main fait l'affaire. Vous allez voir, on va obtenir une crème très lisse. Et vraiment, c'est une crème délicieuse. On fait bien incorporer la crème et le beurre. Donc à ce stade, n'ayez crainte, n'ayez pas peur que la texture paraît assez liquide. Vu qu'il y a de la farine et de la maïzena à l'intérieur, en refroidissant, elle va être beaucoup plus compacte. Ça va être une crème très onctueuse. Donc elle ne va pas rester liquide comme vous le voyez maintenant. Là, vous voyez, on n'a aucun grumeau, on a une texture assez lisse. Donc là, on peut la verser sur nos biscuits qui sont déjà imbibés. Voilà, je verse toute ma crème en une seule fois sur mes biscuits.
Voilà. Et maintenant, je vais laisser refroidir euh, à peu près 1 heure, je dirais, au frigo pour que la surface soit légèrement plus compacte, car je vais verser ma sauce au caramel dessus. Donc pour ma sauce au caramel, j'utilise pareil un verre de sucre que je mets dans ma poêle. Et jusqu'à ce que ça commence à fondre, je ne mets pas de cuillère ou quoi que ce soit. Je laisse fondre tout seul. Mais à la place du caramel, vous pouvez très bien faire une sauce aux fruits rouges, une sauce au chocolat, peu importe. Moi, j'ai vraiment voulu, vu que nous, on aime le caramel, j'ai vraiment voulu avoir le goût du gâteau aux 3 laits, car ça se fait avec du caramel. Donc là, voilà, à ce stade, ça commence à fondre. J'écrase les derniers morceaux de sucre qui restent. Et il faut bien surveiller la cuisson car à partir de maintenant, le caramel brûle très vite. Donc une fois que vous avez une belle couleur dorée, tout de suite rajoutez 30 à 50 grammes de beurre. De toute façon, il va fondre rapidement. Et ensuite, je rajoute une brique de crème liquide, c'est-à-dire 200 millilitres. Là, je l'enlève du feu comme vous le voyez car ça bout très vite. Donc faites attention aux éclaboussures qu'il peut y avoir. Voilà, donc je continue à bien mélanger. On va obtenir un caramel onctueux, très très bon. Et comme vous le voyez, c'est assez facile à préparer. Voilà, donc c'est une fois que ça arrive à ébullition, on peut la retirer du feu. J'ai laissé tiédir légèrement, donc à ce stade il est encore légèrement chaud. Je rajoute un petit verre de cacahuètes concassées, c'est facultatif. Voilà, donc surtout ne pas attendre que le caramel refroidisse beaucoup, sinon vous aurez du mal à l'étaler sur le gâteau. Donc versez le caramel aussi encore chaud, voilà, sur la préparation qui a légèrement pris au frigo. Ne faites pas les deux très chauds car la crème en dessous, si elle est chaude, elle sera encore assez liquide, donc les deux préparations risquent de se mélanger. Bien mettre au moins 1 heure au frigo une fois que vous avez versé la crème blanche, avant de mettre le caramel. Voilà. Donc là, pareil, on remet au frigo pour au moins 30 minutes. L'idéal, c'est de laisser reposer au moins 2 heures au frais pour avoir un gâteau bien frais. Voilà, donc là, je vous montre la texture de plus près. J'ai laissé reposer au frigo. Voilà la texture. Vraiment, c'est un gâteau express sans cuisson, sans four du moins. Et je trouve que c'est assez rapide à faire avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison. Voilà, donc j'espère que c'est une recette qui vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti de mes nouvelles vidéos. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!